Nous allons prendre les Écritures. Nous allons commencer notre thème, continuer notre thème qui est l'accès auprès du Père. Alors nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3, le verset 7. Genèse 3, le verset 7. Alors il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu l'Éternel, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, on va encore continuer sur notre thème, un nouveau thème qui est l'accès auprès du Père. Et nous sommes sur un sous-point qui est tout simplement la rétrogradation. Quelqu'un dise avec moi la rétrogradation. Non, je ne vous entends pas, la rétrogradation. Si nous nous tenons encore ici, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si nous sommes sauvés, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et si Dieu nous a fait la grâce de pouvoir connaître ce message, ce n'est que par sa grâce. Et en cet après-midi, nous allons encore continuer sur notre thème qui est la rétrogradation, dont j'ai tiré ici quelque chose qui est tout simplement quelque chose que nous lisons, mais on n'arrive pas parfois à comprendre cette importance de cette écriture. Ici, j'ai montré le dimanche dernier que la Bible nous parle que Dieu avait interdit à Adam et Ève de pouvoir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, le jour où vous mangerez de cet arbre-là, vous quoi? Vous mourrez. Et ici, dans ce passage, la Bible dit qu'ils mangèrent de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et leurs yeux vont quoi? Vont s'ouvrir. Et j'ai expliqué dimanche dernier qu'est-ce que ça signifiait, les yeux s'ouvrir. Et j'en ai parlé aujourd'hui, on va encore tout simplement continuer là où on s'est arrêté. Et à travers cette écriture de Genèse, la Bible nous montre tout simplement que c'était la rétrogradation. Dieu avait dit à l'homme, le jour où vous mangez de ça, vous mourrez. Et il dit tout simplement que lorsque Adam et Ève vont manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux vont quoi? Vont s'ouvrir. Et le dimanche dernier, on s'est posé la question. Pourquoi la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent? Est-ce qu'ils étaient aveugles? Est-ce qu'ils étaient non-voyants? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et on a montré tout simplement que lorsque la Bible disait que leurs yeux s'ouvraient, ça voulait tout simplement dire qu'ils avaient changé de dimension, qu'ils avaient changé de règne, qu'ils avaient changé de contexte, qu'ils avaient changé de tout simplement la manière dont ils voyaient les choses. Ils avaient perdu cette vision-là. Parce que la Bible dit que Dieu les avait fait à son image, à sa ressemblance. Mais le jour où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux vont s'ouvrir. Au lieu qu'ils puissent avoir toujours attrait à la présence de Dieu, au lieu qu'ils puissent toujours avoir accès à la présence de Dieu, ce jour-là, quand leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont perdre accès à la présence de Dieu. Ils vont perdre accès à l'économie de Dieu. Ils vont perdre accès à la présence de Dieu. Et j'ai montré tout simplement ici, lorsque un homme rétrograde, en réalité, il perd la connexion avec Dieu. Et ici, on a montré la rétrogradation, qu'est-ce que ça voulait dire? Et j'ai expliqué qu'en anglais, la rétrogradation a plusieurs sens. Parce que je me rappelle quand on était chrétien, quand on était encore des bébés, on avait souvent l'habitude de dire « Ah mon frère, tu as rétrogradé. Ah ma soeur, tu as rétrogradé. Ah tu as fait ci, ah tu as rétrogradé. » Mais on ne comprenait pas quelle était l'importance de la rétrogradation, ou on ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire la rétrogradation. En anglais, la rétrogradation signifie plusieurs mots. Premièrement, on a pris le mot rétrograde ou reverse ou rétro, qui signifie la même chose, ça signifie aller en arrière. Dieu nous appelait à être à son image, à être à sa ressemblance. Il dit même que vous êtes la tête et jamais la queue. Dieu veut que nous puissions être toujours en haut. Dieu veut que nous puissions aller en gloire. Dieu veut que nous puissions aller de guérison en guérison. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons en arrière.
C'est la rétrogradation. Deuxième mot de la rétrogradation, c'est le backward. Quelqu'un dit avec moi le backward. Backward signifie avoir des pensées en arrière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais leurs pensées sont déjà en arrière. C'est comme un frère qui me disait, Pasteur Daniel, si on avait une écriture qui nous permettait de divorcer, j'allais divorcer. Le fait que tu aies cette pensée-là, tu as déjà rétrogradé. Parce que ici, la rétrogradation, c'est avoir des pensées toujours en arrière. Des regards toujours tournés vers le passé. Toujours tournés vers les mauvaises choses. La rétrogradation signifie aussi demote. Demote signifie tout simplement avoir baissé de grade. Quelqu'un qui était haut gradé dans la présence de Dieu. Mais quand tu as rétrogradé, tu baisses de grade. Dans la vie de prière, tu baisses de grade. Dans la vie d'intimité avec Dieu, tu baisses de grade. Dans ta relation, tu baisses de grade. Pourquoi? Parce que tu as rétrogradé. Et la rétrogradation, j'ai expliqué, vient aussi du mot retreat, qui signifie battre en arrière, battre en retrait. Au lieu que tu puisses être toujours dans la course, à pouvoir servir Dieu, au lieu que tu puisses toujours être dans le champ missionnaire, au lieu que tu puisses toujours être là, à toujours combattre dans la foi, qui nous a été transmise une bonne fois pour toutes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous combattons en arrière. Nous rétrogradons. Et la rétrogradation vient aussi du mot turn down a deer, qui signifie une personne qui change de vitesse. Quand tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, on était empressé de pouvoir aller à l'église. On était empressé de passer un temps dans la prière. On était pressé de passer des moments dans l'intimité avec Dieu. Et même le soir, on pouvait se lever pour pouvoir prier. Mais quand on a passé les vitesses inférieures, la Bible montre que la vie de prière devient long. La méditation devient long. L'intimité avec Dieu, tout devient long. On rentre dans une vie de lenteur. Pourquoi? Parce qu'on a changé de vitesse. Là où on devait être zélé, là où on devait être empressé, de pouvoir être connecté à Dieu. Et comme je le disais dimanche dernier, je me rappelle quand on était en Christ, quand on était encore les enfants à bas âge qui avaient accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, on pouvait venir 1 heure à l'heure avant que le culte commence, parce qu'on était assoiffés, parce qu'on voulait se connecter à Dieu. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne veulent plus aller à l'église, les gens ne veulent plus prier, les gens ne veulent plus méditer, les gens ne veulent plus chanter les cantiques, parce que les gens ont rétrogradé. Beaucoup de personnes viennent à l'église avec des Bibles, beaucoup pensent avoir une communion avec Dieu, mais il y a déjà une rétrogradation qui s'est déjà installée. Et en anglais, et on l'a dit, la rétrogradation signifie sleep or sleeping, qui signifie la perte de progression. Avant, tu étais païen, mais tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Tu as eu quelques progrès. Tu commençais à méditer, tu commençais à aller à l'église, tu commençais à mener une vie de prière, tu commençais à aimer la parole, tu commençais à aimer la lecture de la parole. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu perds la progression. Vous voyez tout simplement les mêmes envies que tu avais. Les mêmes désirs que tu avais dans les choses du monde, ces mêmes désirs vont revenir. Et Frère Branham nous dit, dans questions et réponses, je l'ai dit le dimanche dernier, Frère Branham dit, et on a posé la question, est-ce que la rétrogradation c'est le péché? Est-ce que rétrograder signifie j'ai péché? Est-ce que péché signifie j'ai rétrogradé? Et c'est Frère Branham dans questions et réponses, il nous dit, dans questions et réponses, prêché le 27 avril 1962, il dit, il y a un point que vous pouvez franchir. C'est là un point de non-retour. Mais quand vous arrivez là, vous êtes tout en bas de nouveau, dans le même état qu'avant. Ce qui prouve que vous êtes déchus de la grâce. C'est tout. Rétrograder, ce n'est pas perdu. Rétrograder, donc une personne peut rétrograder, mais la Bible dit la rétrogradation, ce n'est pas être perdu à jamais. Parce que longtemps, on nous a fait comprendre que non, quand tu ne venais pas à l'église, quand tu ne priais pas, quand tu ne méditais pas, tu es perdu d'avance. Non. Frère Branham dit, rétrograder, ce n'est pas être perdu. Il dit, je voudrais que quelqu'un m'indique un endroit où il est dit que rétrograder, c'est être perdu. Parce que beaucoup de personnes vont vous dire en cet après-midi que vous êtes perdus, que vous êtes fichus, vous êtes déchus de la grâce. Dieu ne peut pas entendre votre prière parce que vous avez fait quelque chose de mal. Il dit, montrez-moi un endroit
dans la Bible, dans l'Ancien comme Nouveau Testament, où il est dit que rétrograder signifie être déchu. Ou rétrograder signifie être perdu. Il dit, je voudrais que quelqu'un m'indique un endroit où il est dit que rétrograder c'est être perdu. Et prouve cela face à la Bible. Et il dit, le rétrograde n'est pas perdu. Il n'est plus en communion, c'est tout. Donc quand quelqu'un rétrograde, la personne perd juste accès à la présence de Dieu. La personne perd accès à l'onction. La personne perd accès à l'économie de Dieu. La personne perd accès aux dons qu'il avait. Ça veut dire quand tu entendais la parole de Dieu, tu avais toujours accès à la présence de Dieu. Mais quand tu rétrogrades, même la voix de Dieu, tu ne peux plus l'entendre. Même bénéficier de la présence de Dieu, tu ne peux plus. C'est là où l'Écriture nous dit, Adam et Ève vont manger de ce qui était interdit et leurs yeux vont s'ouvrir et Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Ils vont perdre accès à la présence de Dieu. En réalité, Adam et Ève n'étaient pas perdus. Adam et Ève n'étaient pas déchus de grâce. Mais Adam et Ève avaient juste rétrogradé. Parce que Dieu avait pourvu un moyen pour les ramener. Et Frère Branham dit encore dans le paragraphe 105, il dit Israël a rétrogradé, mais ils n'ont jamais perdu leur alliance. Donc beaucoup de personnes en cet après-midi se disent que non, j'ai rétrogradé, je suis déchu de la présence de Dieu, Dieu ne peut plus traiter avec moi. La Bible montre ici que Israël avait pourtant péché. On peut dire ça comme ça. Israël avait fait des choses que Dieu avait interdites. Israël avait mené une mauvaise vie. Ce pays-là, ce peuple-là, menait des mauvaises choses. Ils avaient la rancune, ils tuaient, ils médisaient. Mais la Bible ici, et Frère Branham montre que Israël a rétrogradé. Mais ils n'ont jamais perdu leur alliance. L'alliance que Dieu avait fait avec leur père Abraham. Peu importe combien ils ont fait, peu importe combien ils ont mal agi, ils n'avaient jamais perdu leur alliance. Et j'aimerais dire quelque chose ce matin, cet après-midi à quelqu'un. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, peu importe le nombre de fois où tu as fait quelque chose que Dieu a interdit de faire, j'aimerais te dire comme Israël, tu ne peux pas perdre la joie du salut. Tu ne peux pas perdre la racine que Dieu a mis en toi, qui est la racine d'un élu. Tu ne peux pas le perdre. Oui, tu peux perdre la joie. Tu peux perdre le sentiment de lire la Bible. Tu peux perdre parfois l'envie de prier. Mais l'identité que Dieu a mis en toi, tu ne pourras jamais le perdre. Et écoutez ce qu'il va dire encore. Ils n'ont jamais perdu leur alliance. Ils ont perdu leur louange. Donc la louange que tu priais tout le temps, tu avais toujours envie de louer Dieu, tu avais toujours envie de le célébrer, tu avais toujours envie de le chanter. Oui mon frère, il peut arriver à un moment donné où tu n'as plus envie de le célébrer. Il peut arriver un moment où tu n'as plus envie de l'adorer. Il peut arriver un moment où tu n'as plus envie d'aller à l'église. Il peut arriver un moment où tu n'as plus envie derrière de pouvoir agir comme un chrétien. Et si Frère Branham dit oui c'est vrai ça peut arriver. Mais en réalité, la racine, la sémence qui est en toi, tu ne pourras jamais la perdre. Tu peux perdre la joie, tu peux perdre la satisfaction, tu peux perdre toutes les choses que tu peux ressentir. J'aimerais te dire, un jour tu peux les perdre. Mais l'alliance que tu as avec Dieu, tu ne le perdras jamais. Et Frère Branham dit encore, David a perdu la joie de son salut. Non, il dit quand il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, mais il n'a jamais perdu son salut. David pouvait perdre la joie du salut. Mais David ne pouvait pas perdre le salut. Ça veut dire, la joie du salut, c'est quoi? C'est quand tu veux venir à l'église. Tu peux perdre ce zèle-là, de pouvoir venir à l'église. Tu te lèves un bon matin comme ça, tu te prépares pour aller à l'église, tu sens la lourdeur, tu sens la fatigue. Tu te prépares pour aller méditer la Bible. Tu sens à cet instant-là la lourdeur, la fatigue. Tu veux te lever pour prier, tu sens la lourdeur, la fatigue. Oui, il arrive des moments où tu peux perdre la joie du salut. Mais laissez-moi vous dire, le salut elle-même, tu ne pourras jamais la perdre. Et il dit encore, en question-réponse, prêché le 3 janvier 1954, au paragraphe 48, il dit « Je ne sais pas si quelqu'un en a mis une sur le fait de rétrograder. Je ne sais pas. J'aimerais bien que quelqu'un me pose la question.
Les gens posaient la question à Frère Branham. Frère Branham, comment se marier? Frère Branham, comment devenir serviteur de Dieu? Frère Branham, comment faire ci? Frère Branham dit, s'il y a une question dont j'aimerais que vous me posiez, c'est sur le fait de la rétrogradation. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, mais rétrogradez. Souvenez-vous, vous rétrogradez chaque jour. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, on rétrograde chaque jour. Et il dit encore, il n'y a pas moyen d'éviter ça. Il dit bien, par contre, c'est aux yeux des gens de l'église que vous rétrogradez, mais pas devant Dieu. Ça veut dire auprès des personnes, les gens ont l'impression que tu as rétrogradé. Les gens ont l'impression que tu as abandonné la marche. Les gens ont l'impression qu'il n'y a plus cette onction-là que tu dégageais. Ça, c'est aux yeux des gens. Mais frère Branham dit, aux yeux de Dieu, tu n'as jamais rétrogradé. Et j'aimerais terminer la citation. Il dit, mais devant Dieu, vous n'avez jamais rétrogradé. Voyez-vous, il dit, rétrogradez vis-à-vis de Christ, mais pas vis-à-vis de Dieu. Parce que si vous le fassiez, quand vous péchez, vous êtes fichus. Il dit, mais vous tombez continuellement. Paul, il lui fallait mourir chaque jour. Pas vrai. Il lui fallait mourir chaque jour. Il dit encore, se repentir chaque jour. Donc à chaque fois qu'une personne rétrograde, la Bible attend que tu puisses revenir par la repentance. La repentance est le moyen qui te permet d'avoir accès à la présence de Dieu. Oui mon frère, j'aimerais avoir à la bénédiction de Dieu. Paul, il lui fallait mourir chaque jour. Oui mon frère, je suis malade, j'aimerais la guérison divine. Paul, il lui fallait mourir chaque jour. Ça veut dire, pour que tu puisses être connecté continuellement à Dieu, tu dois aussi continuellement te repentir. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus se repentir. Combien d'entre nous, quand ils pêchent, quand ils commettent quelque chose, quand ils font quelque chose que Dieu a interdit, combien reviennent par la repentance? Et là où on s'était arrêté, c'était tout simplement où on parlait des 7 péchés capitaux. Et j'aimerais vous montrer une image. C'est cette image-là que je vous ai mis au tableau ici, ou encore à la télé. Cette image nous montre tout simplement que lorsque Dieu appelle un homme, il l'appelle tout simplement à son image, à sa ressemblance. Mais quand on rétrograde, l'homme perd l'image et la réalité de Dieu. Et pour revenir là où d'abord on s'était arrêté, c'est que quand l'homme était toujours connecté à Dieu, l'homme avait toujours accès à la bénédiction de Dieu. L'homme avait toujours accès aux visions. L'homme avait toujours accès au bonheur. L'homme avait accès à la vie éternelle. Mais la Bible dit le jour-là où Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, ils sont rentrés dans une autre réalité. Ils ont changé de gouvernement. Ils ont changé de circonférence. Quand la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent, quand tu regardes mon frère, qu'est-ce que tu vois? Quand la Bible dit leurs yeux s'ouvrir, qu'est-ce que tu entends par là? Et dimanche dernier, on l'a expliqué. En réalité, Adam voyait toujours la foi. Adam voyait toujours la piété. Adam voyait toujours l'amour. Mais ce jour-là, quand leurs yeux s'ouvrirent, voilà dans le règne dans lequel Adam maintenant était arrivé. Donc en face de Adam, il y avait maintenant les 7 péchés capitaux. Ce jour-là, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont perdu accès à la présence de Dieu. Et ils avaient accès à quoi maintenant? Ils avaient accès à toutes ces choses-là, qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Ils avaient accès à l'avarice. Ils avaient accès à la colère. Ils avaient accès à l'envie. Ils avaient accès à la gourmandise. Ils avaient accès à une vie de luxure. Ils avaient accès à l'orgueil. Ils avaient accès à la paresse. Parce que la Bible dit dans Genèse, il dit c'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden et les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le jardin de l'arbre de vie. Ça veut dire Dieu, quand il a coupé la connexion avec Adam et Ève, il a pris les chérubins, il les a mis avec des éperons flamboyants, de peur que Adam revienne chercher la connexion. Parce que Adam ne peut entrer dans la présence de Dieu à nouveau en ayant cette vie-là. Adam ne peut revenir à Dieu s'il ne passe pas par la repentance. Mais ce jour-là,
Adam maintenant était dans cette réalité. Et Dieu ne peut accepter un homme qui mène cette vie-là. Dieu ne peut accepter un homme qui a les 7 péchés capitaux. Beaucoup de personnes veulent la grâce divine. Beaucoup de personnes veulent que Dieu leur fasse du bien. Beaucoup de personnes veulent entendre la voix de Dieu. Mais la question est que, mon frère, toi qui veux avoir accès à la présence de Dieu, j'aimerais vous dire, Dieu a mis des chérubins protecteurs du trône. Il les a mis. De peur qu'un pécheur revienne à Christ sans passer par la repentance. Et quand un pécheur passe, vient dans la présence de Dieu sans se repentir, vous savez qu'est-ce qu'il arrive? C'est la mort. C'est la mort qui entre. C'est pourquoi Dieu nous a donné un moyen qui est la repentance. Et la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc depuis ce jour-là, aucun homme n'avait accès à la présence de Dieu. Aucun homme ne pouvait bénéficier quelque chose de Dieu. Même entendre la voix de Dieu, aucun homme ne pouvait le bénéficier. Même ne serait-ce que avoir le regard de Dieu, aucun homme ne le pouvait. Tous avaient été privés de la grâce. Tous avaient été déchus de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que voilà la réalité qui était en face d'eux. Voilà dans le règne dans lequel Adam et Ève commençaient maintenant à vivre. C'est pourquoi la Bible va nous dire plus tard que plus tard, Adam et Ève vont manifester l'envie. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils vont voir qu'ils étaient nus et ils vont se fabriquer des feuilles de figuier. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté l'envie. C'est l'envie qui a emmené ce qu'on appelle les désirs sexuels. C'est l'envie qui a emmené ces désirs-là. Et plus tard, Adam va mettre au monde derrière des enfants. Et l'enfant, un des enfants qu'ils vont mettre au monde, la Bible dit que Adam va mettre au monde Abel. Mais il dit Abel n'est pas, plutôt, Caïn n'est pas l'enfant de Adam. Mais écoutez ce qui va se manifester avec Adam. C'est quoi? C'est la colère. C'est la colère. Pourquoi? Parce qu'on était dans un règne qui était falsifié. On était dans un règne que le diable gouvernait. Parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en rétrogradant, voilà maintenant dans le monde dans lequel ils vivaient. Ils manifestaient les 7 péchés capitaux. Et laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, quand tu perds accès à la présence de Dieu, quand tu perds accès à la vie de prière, quand tu perds accès à la méditation, quand tu perds accès de vouloir aller à l'église, voilà dans le règne dans lequel tu circules. Voilà qu'est-ce qui va dominer ta vie. Et aujourd'hui, les gens préfèrent aller travailler et derrière, ils n'entretiennent pas une relation. La Bible dit tout simplement, c'est par envie. C'est par gourmandise, c'est par orgueil que beaucoup de personnes meurent. Mais Dieu ne nous avait pas créés avec ce genre de dessein. Dieu nous avait créés avec un seul dessein qui était la foi. Il voulait que tout vienne par la foi. Il voulait que tout se manifeste par la foi. Mais quand on a contourné ce processus de la foi, on s'est retrouvé dans les doutes. On s'est retrouvé dans l'incrédulité. Et dimanche dernier, j'ai montré ici tout simplement que avant que l'homme puisse tomber, voilà dans le règne dans lequel l'homme était. L'homme avait la foi. L'homme avait ici les vertus. L'homme avait la connaissance. L'homme avait la tempérance. L'homme avait la patience. L'homme avait les 7. Ce qu'on appelle tout simplement la stature de l'homme parfait. L'homme avait toutes ces choses en lui. Quand Frère Branham nous présente la stature de l'homme parfait, les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Quand Dieu avait créé l'homme, il avait en lui la stature de l'homme parfait. Parce que toute chose que Dieu avait créé toutes choses parfaites. Mais à quel moment l'imperfection va venir? L'imperfection va venir quand le péché va s'établir. L'imperfection va venir quand l'homme va être rétrograde. C'est là que l'imperfection va venir. Et la Bible montre que l'homme était ainsi. En l'homme, il y avait encore la foi. L'homme avait été créé par la foi. Dieu avait manifesté la foi pour emmener toutes choses à l'existence. Et Dieu voulait que l'homme se multiplie par la foi. Parce que Adam avait été créé par la foi. Et Dieu voulait que l'homme passe par la foi. Mais ce jour-là où, quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en perdant accès à la présence de Dieu, en réalité, ils ont perdu accès à l'humilité. La Bible dit Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles.
Il dit tout simplement, l'humilité précède la gloire. Mais ce jour-là, Adam était ainsi. Et Dieu ne pouvait pas accepter Adam. Dieu ne pouvait pas accepter Ève. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Parce qu'ils ont perdu accès à la présence de Dieu. Et dimanche dernier, on a déjà vu toutes ces choses. Je ne faisais qu'un résumé. On avait vu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on va parler encore de la rétrogradation et plus précisément de Balaam et l'âne de Balaam. Et la Bible nous montre tout simplement qu'un jour, il était arrivé que Balak, qui était un roi, va aller voir le prophète Balaam. Il va lui dire, Balaam, j'ai envie d'avoir la victoire sur Israël. J'ai envie de dominer Israël. Alors la seule manière de dominer Israël est que toi, Balaam, qui es prophète, qui a une connexion avec Dieu, que tu puisses aller parler à Dieu, que tu puisses aller consulter Dieu, de demander la permission à Dieu de maudire Israël. Parce que quand Israël sera maudit, ils n'auront plus une connexion avec Dieu. Parce que Israël puisait sa connexion de Dieu. Israël puisait sa force de Dieu. Israël puisait ses racines auprès de Dieu. Donc si Israël est séparé de Dieu, il n'y aura plus derrière la victoire pour Israël. Et Balaam le voilà, qui va aller voir derrière Dieu. Il va commencer à parler à Dieu. Seigneur, est-ce que tu me permets de maudire Israël? Dieu va lui dire, Balaam, celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui bénit Israël est béni. J'ai parlé. Balaam va aller voir Balak. Il va lui dire, Balak, Dieu m'a parlé, il m'a dit, je ne peux maudire ce peuple. Je ne peux les enlever de la connexion. Et Balak va dire, je vais te donner plus d'or. Je vais te donner plus de présents. Je vais te donner plus de biens. Mais retourne voir Dieu et demande à ce que Dieu puisse maudire le peuple. Et Balaam le voilà. Il va manifester l'envie. Il va manifester la gourmandise. Et Balaam le voilà aller voir Dieu. Il va dire, Seigneur, permets-moi de maudire Israël. Permets-moi, s'il te plaît, de pouvoir maudire Israël. Regarde, ils sont rétrogrades. Regarde, ils ont mal agi. Regarde, ils se sont mal comportés. Permets-moi de les maudire. Et la Bible va dire, Dieu va dire à Balaam, Balaam, fais selon ta volonté. En tout cas, moi, Dieu, j'étais déjà donné ma volonté, qui était de bénir Israël. Donc moi, je veux que tu bénis Israël. Mais toi, tu veux maudire. Dans ce cas-là, fais comme tu veux. Et Balaam le voilà sur le chemin. Il va commencer à marcher sur le chemin. Et ce jour-là, sur le chemin, Balaam va voir quelque chose sur le chemin. Balaam, en réalité, quand il était sur le chemin pour aller maudire Israël, la Bible va nous montrer quelque chose. C'est que l'âne de Balaam va voir l'ange qui se tenait là, prêt à tuer. Donc quand Balaam allait maudire Israël, l'âne qui se tenait, l'âne a eu la vision. L'âne va voir l'ange avec les bœufs flamboyants. Parce que Balaam avait perdu accès à la présence de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure dans Genèse que Adam, lorsqu'ils avaient perdu la présence au trône, lorsqu'il avait perdu la présence à l'accès de Dieu, la Bible dit que Dieu avait mis des chérubins avec des épées flamboyants. Donc si Adam ou Ève revenaient pour pouvoir chercher un passage, ils allaient mourir. C'est exactement dans l'état dans lequel Balaam s'était retrouvé ce jour-là. Balaam voulait avoir accès à la présence de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu avait mis un ange avec un épée. Et Balaam voulait avoir accès à la présence. Mais l'âne a vu que quelque chose de mauvais était sur le point de se faire. Et l'âne a même vu l'ange de la mort. L'âne s'est arrêté. Il dit que si j'avance, moi et Balaam, nous risquerons de mourir. L'âne va freiner le chemin. Et Balaam va taper sur l'âne. Et Balaam va faire des dégâts avec l'âne. L'âne va même lui dire, mais pourquoi tu me tapes alors que moi je te protège? Parce que Balaam ne voyait pas l'ange qui était là sur le point de le tuer. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, quand un homme rétrograde, il ne peut plus entendre convenablement la parole de Dieu.
Quand un homme rétrograde, il ne peut pas comprendre ce qu'on appelle le message. Quand un homme rétrograde, il ne peut pas voir la grâce de Dieu. Quand un homme rétrograde, il n'a plus accès à la présence de Dieu. Oh non Seigneur, j'aimerais toujours avoir l'onction. Laissez-moi vous dire, quand un homme rétrograde, il perd tout accès à la présence de Dieu. Quand un homme rétrograde, il perd son onction. Quand un homme rétrograde, il perd la vision qu'il avait. Quand un homme rétrograde, même un animal vaut mieux qu'un homme rétrograde. Et ce jour-là, Balaam ne voyait pas l'ange. Par 3 reprises, l'ange était sur le point de frapper. L'ange était sur le point de frapper. Mais Balaam ne voyait pas l'ange. Jusqu'à ce que la Bible dit que Dieu va ouvrir ses yeux. Et quand il va voir l'ange, il va se repentir. Église, il y a beaucoup de choses dans lesquelles Dieu vous épargne. Mais vous n'arrivez pas à le remercier. Vous n'arrivez pas à le rendre des actions de grâce. C'est parce que vous êtes comme Balaam. Vous êtes dans un mauvais système. Vous êtes influencé par une mauvaise chose. Et aussi longtemps que vous ne sortez pas de cette chose-là, laissez-moi vous dire, vous ne verrez pas le Dieu qui vous protège. C'est le même Dieu qui vous protège face aux difficultés. C'est le même Dieu qui vous protège face aux dangers. C'est le même Dieu. Et aujourd'hui, ce même Dieu-là veut nous redonner accès à la présence de Dieu. Oui, hier, on a perdu accès à la statue de l'homme parfait. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous redonner la statue de l'homme parfait. Dieu veut que tu sois un homme parfait. Et la Bible nous montre que, Frère Branham dit qu'en réalité, nous sommes descendants d'Abraham. Nous sommes la sémence originelle d'Abraham. Mais pour être sémence originelle d'Abraham, comment on devient sémence originelle d'Abraham? C'est par la foi. C'est par la foi. Mon frère, tu veux avoir accès à la présence de Dieu? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi de croire à la parole? Tu veux avoir accès à la présence de Dieu? Est-ce que tu as la foi de croire ce message? Tu veux avoir accès à la présence de Dieu? Est-ce que tu as la foi? Parce que sans la foi, aucun homme ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi qui nous donne accès à la présence de Dieu. Mais mon frère, aussi longtemps que tu es rétrograde, tu resteras dans ces images. Si les gens ne vont plus à l'église, c'est à cause de ça. Si les gens aujourd'hui n'acceptent plus le prophète William Marion Branham, c'est parce que les gens n'arrivent pas à voir comme Balaam. Les gens sont devenus comme Balaam. Et vous savez, en réalité, que signifient les chérubins protecteurs du trône? Lorsque Dieu avait mis les chérubins dans le jardin d'Éden, c'était pour protéger le trône. Et laissez-moi vous dire, cette parole qui est la Bible, ce message que nous avons, n'importe qui n'a pas accès à ce message. Dieu a mis des chérubins protecteurs du trône dans ce message. Dieu a mis des chérubins protecteurs du trône dans cette parole. Tu peux la lire, mais tu seras comme Balaam. Tu ne verras pas l'ange. Tu ne pourras pas voir un miracle. Mais tu peux bien prêcher, tu peux bien tout faire. Laissez-moi vous dire, l'accès au surnaturel que Dieu a mis dans cette parole, dans ce message, tu peux lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais laissez-moi vous dire, pour que tu puisses accéder au surnaturel, pour que tu puisses accéder au miracle, pour que tu puisses accéder à un Dieu dans la chair humaine, Dieu a mis des chérubins protecteurs du trône. Et vous savez aujourd'hui c'est quoi les chérubins protecteurs du trône? C'est le 7e sceau. C'est un mystère. Les gens le lisent, mais ils ne comprennent pas. Les gens lisent, oui, Dieu nous enverrait Élie le prophète. Est-ce que quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça aujourd'hui le problème. Dans ce message, laissez-moi vous le dire, Dieu a mis beaucoup de chérubins protecteurs du trône. Et les gens ne comprennent pas. Vous savez pourquoi aujourd'hui les femmes prêchent? C'est parce que Balaam n'arrive pas à voir convenablement. C'est à cause de ça qu'on a laissé les femmes prêcher. Parce que les gens ne voyaient pas convenablement, on a laissé les gens prophétiser. C'est parce que les gens ne voyaient pas, on a laissé les gens rétrograder. Parce que Dieu a mis des chérubins protecteurs du trône dans son message. Et les seuls qui peuvent avoir accès à la présence de Dieu, les seuls qui peuvent avoir accès à la guérison divine, les seuls qui peuvent avoir accès au surnaturel, ce n'est que ceux-là qui ont une connexion avec Dieu. Ce ne sont que ceux-là qui manifestent la statue de l'homme parfait. Et laissez-moi vous dire, la Bible nous montre qu'en 53,
Dieu avait envoyé le messager qui était Paul pour Éphèse. Et en réalité, Éphèse avait aussi rétrogradé. Éphèse, bien que Dieu les avait donné une pension pour leur âge, mais Dieu avait mis des chérubins protecteurs du trône. Et le seul moyen pour avoir accès au surnaturel à Éphèse était que tu passes par l'apôtre Paul. Et tout au long des âges, Dieu a envoyé chaque serviteur. Tout au long des âges, Dieu a envoyé un prophète. En réalité, ce prophète-là, c'est le chérubin protecteur du trône. Ce prophète-là, c'est lui qui détient les choses, les mystères. Voilà pourquoi la Bible dit que à l'ouverture du 7e sceau, la Bible dit que toute la parole a été révélée. C'est parce que les hommes ont perdu accès à cette statue de l'homme parfait. Et Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Dieu veut que nous puissions revenir par la foi. Dieu veut que nous puissions revenir par la vertu. Dieu veut que nous puissions revenir par la connaissance de la parole. Mais aujourd'hui, aussi longtemps qu'on reste rétrograde, on perd accès à la présence de Dieu. Aucun rétrograde dans la Bible n'a rétrogradé et a eu toujours l'accès à la présence de Dieu. Aucun rétrograde n'a eu une bénédiction de la part de Dieu, mon frère, non. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir accès à sa présence. Dieu veut que nous puissions avoir accès au surnaturel. En réalité, le surnaturel fait partie de la vie normale d'un chrétien. Le miracle fait partie de la marche normale d'un chrétien. Le baptême du Saint-Esprit fait partie de la marche normale du chrétien. Mais comme l'Église a rétrogradé, et cette rétrogradation est en train d'étouffer le surnaturel. Cette rétrogradation est en train d'étouffer la manifestation divine. Cette rétrogradation est en train d'étouffer la grâce de Dieu. Et écoutez encore, Balaam et l'ânesse. Ce jour-là, quand Balaam voulait maudire le peuple, c'est parce que Balaam avait manifesté une mauvaise nature. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, quand aujourd'hui les gens rétrogradent, ils ne comprennent pas que pour rétrograder, il y a 4 plutôt. Il y a même 3 manières de pouvoir rétrograder. Dans la rétrogradation, il y a 3 degrés de rétrogradation. Les gens viennent à l'église, mais ils ont déjà rétrogradé. Balaam parlait avec Dieu, mais il avait déjà rétrogradé. Balaam entendait la voix de Dieu, mais Balaam avait déjà rétrogradé. Il avait déjà perdu accès à la présence de Dieu. Saül était toujours roi, mais Saül, l'onction l'avait quitté. Et beaucoup de personnes viennent dans nos églises. Ils sont toujours à l'église. Ils vont toujours à l'église. Ils font toujours la prière. Ils sont toujours là. Mais laissez-moi vous dire, dans leur cœur, au niveau de leur âme, il n'y a plus de connexion avec Dieu. Il n'y a plus une intimité avec Dieu. Il n'y a plus une relation intense avec Dieu. Et ce jour-là, Balaam a manifesté l'orgueil. Parce que l'âne voyait, mais lui ne voyait pas. Et quand quelqu'un est orgueilleux, il est capable de faire du mal à l'autre. Et l'orgueil, ici là en latin, signifie tout simplement superbia. Et c'est quoi l'orgueil? L'orgueil consiste à s'attribuer des mérites qui sont des dons de Dieu. En réalité, mon frère, quand tu n'arrives pas à rendre Dieu des actions de grâce, tu deviens orgueilleux. Tes yeux s'ouvrent et tu rentres dans un mauvais règne. L'orgueil, c'est quoi? C'est quand derrière tu t'attribues à toi-même les mérites. Le travail que tu as, qui te l'a donné? N'est-ce pas Dieu? Le sort de vie que tu as, qui t'a donné? N'est-ce pas Dieu? Mais quand tu ne rends pas à Dieu c'est-à-dire tu ne rends pas à Dieu ce qui lui revient de droit. Venir dans la prière, c'est rendre à Dieu ce qui lui revient de droit. Mener une vie d'intimité, c'est donner à Dieu ce qui lui revient de droit. Mais quand tu ne donnes pas à Dieu ce qui lui revient de droit, tu manifestes en toi l'orgueil. Et Balaam avait manifesté l'orgueil. Balaam a manifesté l'avarice, du latin avaritia, qui signifie principe et action d'accumuler des richesses, recherchées pour elles-mêmes. Et beaucoup de personnes aujourd'hui font des choses pour eux-mêmes. Laisse-moi te dire, mon frère, quand tu restes à la maison et que tu ne vas pas à l'église, c'est pour ta propre richesse. Ce n'est pas pour les intérêts du royaume. Quand tu ne médites plus la parole de Dieu, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour tes propres intérêts. Et aujourd'hui, les gens sont capables à laisser l'église. Les gens sont capables à abandonner la marche chrétienne pour leurs propres intérêts. Et en cette matinée, Dieu nous dit non, nous avons rétrogradé. Dieu nous dit dans beaucoup de choses, nous avons rétrogradé. Dans beaucoup de choses, nous avons perdu la soif.
Dans beaucoup de choses, nous avons perdu l'intimité avec Dieu. Et en cette matinée, Dieu nous dit, mon frère, tu dois revenir à moi. Tu dois revenir à moi. Lisons Deutéronome. Deutéronome 29, le verset 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand on ne met plus en pratique la parole de Dieu, en réalité, on a rétrogradé. Rétrograder, ça veut tout simplement dire aller à l'opposé de ce que Dieu veut que nous puissions aller. Dieu nous a donné un chemin, une destinée. Mais au lieu d'emprunter cette destinée, nous allons à l'opposé de cette destinée. Dieu avait manifesté la vie éternelle. Dieu avait créé Adam pour vivre éternellement. Mais ce jour-là, ils sont sortis de l'éternité. Ils ont commencé à marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Écoutez Job 11:6, il dit, et s'il te révélait les secrets de la sagesse, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne traite pas selon ton iniquité. Ça veut dire ici, Job dit que si Dieu t'ouvrait les yeux comme Balaam, de voir combien de fois Dieu t'a épargné de l'ange de la mort, de voir combien de fois Dieu t'a soutenu, de voir combien de fois Dieu t'a protégé, de voir combien de fois Dieu a veillé sur toi. Quand tu dormais, il pouvait t'arriver un malheur. Il pouvait arriver que la maison puisse brûler. Mais Dieu était là. Il a veillé. Il a pris soin de toi. Quand tu étais dans les transports en commun, il pouvait arriver un accident. Dieu était là et il veillait. Et Job dit, si Dieu te révélait sa sagesse, de voir combien de fois il te protège, de voir combien de fois il te garde, en réalité tu allais comprendre que Dieu ne te traite pas selon ton iniquité. Beaucoup de personnes se lamentent en disant que non, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi Dieu a permis que ce malheur m'arrive? Pourquoi Dieu a permis que cette chose m'atteigne? Laisse-moi te dire, mon frère, Dieu ne te traite pas selon ton iniquité. En réalité, Dieu a donné accès à la présence de Dieu. Et la Bible dit ce jour-là, Dieu avait déjà payé le prix pour accès à la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, pour ta maladie, Dieu avait déjà payé le prix pour l'accès. Pour ta guérison, Dieu avait déjà payé le prix pour l'accès. Pour ta bénédiction, Dieu avait déjà payé le prix pour l'accès. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut juste revenir. Job 28, 28, il dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dieu dit, la crainte de Dieu, c'est la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Il dit, la sagesse, c'est s'éloigner du mal. La sagesse, c'est mener une vie en Christ. La sagesse, c'est accepter la parole. La sagesse, c'est mener une vie de prière. La sagesse, c'est aller à l'église. Et dans Proverbe 3, le verset 32, il dit, car l'Éternel a horreur des hommes perverses, mais il en a un ami pour les hommes droits. Tu veux être ami de Dieu? Tu veux avoir accès à la présence de Dieu? Mon frère, déteste le mal. Et le mal en horreur et reviens à la présence de Dieu. Amos 3,7 nous dit, il dit, car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire, mon frère, toi qui depuis longtemps tu cherches accès à la présence de Dieu, toi qui depuis longtemps tu cherches que Dieu te parle, laisse-moi te dire, la Bible dit Dieu ne fait rien sans les serviteurs les prophètes. Alors pourquoi Dieu nous a envoyé Malachie 4? Pourquoi Dieu nous a envoyé le message? Pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète en cet âge? C'est pour nous donner accès à la présence de Dieu. Le message du 7e ange, en réalité, c'est pour nous donner accès à la présence de Dieu. Dieu nous a envoyé William Marion Branham pour nous donner accès au surnaturel. Dieu nous a donné William Marion Branham pour nous donner accès à la guérison divine. Mon frère, si tu vois un prophète dans ton âge, c'est que tu as accès à la présence de Dieu. Si tu crois dans le prophète, c'est que tu as accès à la présence de Dieu. Dieu n'a pas envoyé le prophète pour faire des démonstrations, non mon frère. Dieu n'a pas envoyé William Marion Branham pour nous prêcher une autre chose. En réalité, Dieu a envoyé ce message pour te donner accès à la divinité. Dieu t'a donné ce message pour que Dieu se fasse chair en toi. Dieu a envoyé ce message pour t'emmener à l'adoption. Dieu a envoyé ce message pour t'emmener à devenir une gerbe agitée. C'est cela le but du message. Le message nous a été envoyé
pour avoir accès à la présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire, frère Branham raconte, il dit pendant les âges de l'église, Éphèse n'avait pas accès à la présence de Dieu. Éphèse n'avait pas accès aux bénédictions divines. Éphèse n'avait pas accès à la plénitude de Dieu. Éphèse ne bénéficiait que des petites choses. Mais Éphèse n'avait pas accès à tout Dieu. Smyrne n'avait pas accès à tout Dieu. Tous les messagers des âges, en commençant par Paul, quelqu'un va me dire, mais pasteur Daniel, comment se fait-il? Même Paul n'avait pas accès à la présence de Dieu. Parce que Paul dit que nous connaissons en partie. Nous avons prophétisé en partie. Mais quand un homme reçoit la totale parole de Dieu, cet homme a accès total à la présence de Dieu. Mais Paul dit, nous avons prophétisé en partie. Nous avons fait les choses en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Tout au long des âges d'église, les hommes ont voulu entrer en intimité avec Dieu. Les hommes ont voulu avoir accès à la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, l'accès à la présence de Dieu était une accès exclusive aux gens de cet âge. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a envoyé dans cet âge de l'église. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a fait manifester dans cet âge de l'église. Et la Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et nous sommes dans l'âge dans lequel la grâce de Dieu est en train de surabonder. Ça veut dire dans l'âge de Paul, la grâce était différente. Elle était à une dose, à faible dose. Mais aujourd'hui dans l'âge dans lequel nous sommes, frères, nous sommes arrivés dans l'âge où la dose a dépassé. Et pendant ces âges de l'église, les chrétiens avaient manifesté une petite foi. Les chrétiens avaient manifesté une petite portion de foi. Mais nous sommes arrivés à un âge où Dieu nous a donné accès à toute bénédiction. Dieu nous a donné accès à tout. Laissez-moi vous dire, dans l'âge d'Éphèse, aucun poisson n'était revenu à la vie. Au l'âge d'Éphèse, il y avait des miracles. Mais les miracles que nous avons aujourd'hui là ont dépassé les miracles d'Éphèse. Éphèse avait une petite portion. Et ici là, comme je vous ai dit, Éphèse a manifesté la foi. Éphèse a manifesté une petite foi. Et la Bible nous montre que ici, dans cet âge dans lequel nous vivons, Dieu nous envoyait un messager puissant. Pour une église puissante, avec un message puissant. Frère, ce n'est plus l'heure de se lamenter. Ce n'est plus l'heure de se dire non, comment nous allons faire, comment nous allons agir, comment, frère. Dieu nous a donné un message puissant. Wesley, avec la puissance, le peu de puissance qu'ils avaient, le peu d'accès à la présence de Dieu qu'ils avaient, ils ont manifesté l'âge de réforme. Mais aujourd'hui là, nous avons eu la plénitude de la parole. Frère, s'il y a un âge où nous sommes censés être bénis, c'est maintenant. C'est pourquoi mon frère, nous sommes arrivés à un temps où chacun d'entre nous doit réclamer ses bénédictions. Chacun d'entre nous doit réclamer sa portion. C'est l'âge dans lequel nous devons demander des grandes choses. C'est l'âge dans lequel nous devons démontrer des grandes choses. Frère, le 7e ange est venu pour nous ramener à la parole dans laquelle nous étions. Pendant les âges, l'église était rétrograde. À l'âge d'Éphèse, l'église a rétrogradé. L'âge de Smyrne, l'église a rétrogradé. Ainsi de suite. Mais quand nous arrivons à l'âge de la Odyssée, dans l'âge dans lequel nous sommes, l'église ne peut plus rester dans la rétrogradation. Tu ne peux plus être rétrograde. Parce que la rétrogradation signifie une perte de connexion, une perte de relation avec Dieu. Mais il dit Dieu ne peut rien cacher. Quelque chose, il ne peut rien cacher. Sans ses serviteurs, les prophètes. La connexion qui était cachée autrefois. La connexion que Dieu avait cachée à Adam autrefois, en mettant les chérubins protecteurs du trône. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui là, ce sont les mêmes chérubins protecteurs du trône qui vont vous ramener à l'Éden de Dieu. C'est les mêmes. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui là, c'est l'âge où nous devons manifester la plénitude. C'est l'âge où nous ne devons plus nous lamenter. C'est l'âge où nous devons plus croire en Dieu.
C'est l'âge où nous devons prier pour les malades. C'est l'âge où on doit voir le surnaturel parmi nous. Parce que nous sommes arrivés dans cet âge où la grâce surabonde. Frère, la rétrogradation était un temps où les gens ont passé ça pendant les âges d'église. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la rétrogradation. Dieu nous a restaurés. Dieu a restauré l'arbre épouse. Il est dit que tout ce que le gazam, le gélègue, les asiles, la souterraine a détruit, moi l'éternel Dieu, je restaurerai. Il dit la gloire de la première veille, il dit la de la quatrième veille sera plus grande que celle d'avant. Frère, nous sommes arrivés à un temps où tu dois reprendre tes droits. Nous sommes arrivés à un temps où tu dois manifester la nature divine. Nous sommes arrivés à un temps où tu dois voir la gloire de Dieu. Si auparavant tu n'avais pas vu la manifestation de Dieu, laisse-moi te dire, mon frère, tu as maintenant accès à la divinité. Tu as maintenant accès à ton plein potentiel. Tu as accès à la présence de Dieu. Tu as accès. Tu as maintenant accès à la plénitude de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Oui, si hier le ciel était fermé, laisse-moi te dire en cet après-midi, mon frère, tu peux encore avoir accès à la présence de Dieu. Si hier le ciel était nuageux, Dieu ne te parlait pas, tu sentais que l'onction t'a quitté, la vie de prière t'a quitté, la vie de méditation t'a quitté, laisse-moi te dire, le messager nous a envoyé ce message pour redonner à chaque chrétien sa véritable position. Alors tu étais un homme de prière, laisse-moi te dire, récupère ta prière. Tu étais un homme de foi, laisse-moi te dire, récupère ta foi. Tu étais un homme de connaissance, laisse-moi te dire, récupère ta connaissance. Tu étais un homme de hauteur, laisse-moi te dire, récupère ta consécration. Parce que nous sommes arrivés à un âge où Dieu a manifesté la gerbe agitée. Écoutez encore cette écriture. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 14. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Frère, ici la Bible nous montre l'état dans lequel nous devons revenir. Nous devons revenir à la parole. Et rien que par la parole. Pendant les âges de l'église, la parole a été mélangée par les credos. Cela a emmené une rétrogradation dans l'église. La parole a été mélangée. La parole a donné des fausses naissances. Mais nous sommes arrivés à un temps où il doit y avoir des véritables naissances authentiques. Il doit y avoir des véritables chrétiens. Nous sommes arrivés à un temps où il doit y avoir une véritable manifestation des véritables fils de Dieu. Parce que la Bible dit, la promesse est pour eux et pour un aussi grand nombre de ce que le Seigneur a appelé. Et il dit quoi? Il dit, au commencement était la parole. Frère, pendant longtemps nous avons marché dans les âges des ténèbres. Et nous devons revenir à la parole. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Bien que nous sommes dans ce monde, mais nous avons la capacité de luire. Parce que Dieu nous a donné accès à la présence de Dieu. Et quand l'homme a accès à la présence de Dieu, rien ne peut lui résister. Aucun démon de l'enfer ne peut lui résister. Aucun problème ne peut lui résister. Aucune maladie ne peut lui résister. C'est pourquoi, mon frère, j'aimerais te dire, s'il y a une maladie quelque part dans ta vie, au nom de Jésus, la maladie est chassée. Et nous sommes même arrivés à un temps où on n'a même plus besoin des impositions des mains pour chasser un démon. Parce que la parole a été complètement restaurée. Il nous suffit de prononcer cette parole et la chose va arriver à l'existence. Parce que nous sommes revenus à Jean 1, où au commencement était la parole, où la parole était Dieu. Et laisse-moi rajouter, et cette parole qui était Dieu, c'est toi. Et quand tu entres dans la peau d'un Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Oui, frère Branham a prié pour un poisson. Le poisson est revenu à la vie. Laisse-moi te dire, tu en es capable. Parce que nous sommes arrivés à un temps où l'épouse doit manifester ce qu'elle mange. Et nous mangeons la parole. Et nous sommes arrivés à un temps où on doit manifester cela. Et écoutez, je me suis posé la question. Quand la Bible dit au commencement qui était Dieu? Au commencement était la parole. Mais en réalité, qui était Dieu? Parce qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Avant que le péché originel n'arrive, comment était l'homme? Qui était Dieu? Et c'est là où la Bible nous montre qui était Dieu. Dieu, il est le rocher. Dans Deutéronome 12, plutôt dans Deutéronome 32, le verset 4, il dit, il est le rocher.
et ses œuvres sont parfaites. Il dit, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Notre Dieu est juste et droit. Il est le rocher. Ça veut dire le rocher dans lequel on s'appuie. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, le rocher dans lequel tu dois t'appuyer, c'est Dieu. Et laisse-moi te dire, quand Dieu est le rocher, et comme il t'a créé à son image et à sa ressemblance, tu dois aussi devenir un rocher. Longtemps nous chantons ce chant-là, rocher d'âge, fondu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Oui, puisse l'eau et le sang couler. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu dois devenir ce rocher-là, dans lequel la parole vient se cacher. Et quand les gens te voient, ils ne voient que la parole qui était cachée en toi. Voilà le rocher. Et il dit, il est droit, il est fidèle. Dans ta vie chrétienne, mon frère, quand tu rétrogrades, frère Branham nous donne la définition. Parce que quand nous recevons le message nous donne une autre approche de la parole. Le message nous donne une autre manière de lire la Bible. Le message nous donne une autre révélation de la Bible. Il est dit, que signifie un homme fidèle? Que signifie un homme intègre? Est-ce que c'est un homme qui ne pêche pas? Non. Frère Branham dit, un homme intègre, un homme fidèle est un homme qui rétrograde, mais qui revient par la repentance. Donc comment devenir fidèle? C'est quand tu tombes, tu te relèves et tu te répands. Tu continues la marche. Et là, la Bible t'appelle un homme fidèle. Et écoutez encore, Psaume 31, 5, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Et ici, là, il dit, tu me délivreras. Frère, laisse-moi te donner cette chose-là. Quand tu as accès à la présence de Dieu, la délivrance arrive. La délivrance arrive. Longtemps tu étais malade. Longtemps le diable t'a emmené dans les ténèbres. Oui, mon frère, longtemps tu as subi les dégâts parce que tu étais un rétrograde. Mais l'accès à la présence de Dieu commence à être redonné. Parce que tu sais qui est Dieu. Il est celui qui te délivre. Et ici, c'est David qui dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, mon frère, n'ayez que Dieu dans vos pensées. Menez une vie en Christ. Et remettez votre esprit, remettez votre âme à Dieu. Parce que lui seul pourra te délivrer. Et il dit encore dans le psaume 146, il dit, il a fait les cieux et la terre. Qui? Ton Dieu, qui t'a créé à son image. En fait, tout ce que je suis en train de lire, je ne parle pas du Dieu là-bas, là. Le Dieu éternel. Je suis en train de parler d'un Dieu avec la peau d'un homme. Un Dieu qui peut parler français. Un Dieu qui a des deux pieds. Un Dieu qui a deux mains. Un Dieu qui a des cheveux. C'est le Dieu là que je suis en train de parler. Parce qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. La Bible l'appelle le créateur du ciel et de la terre. Ça veut tout simplement dire, mon frère, tu as la capacité de créer ton propre ciel. Tu as la capacité de créer ton entreprise. C'est pourquoi il dit que j'ai des projets de bonheur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est entrer dans la veste d'un créateur. Allez commencer à créer l'argent. Allez commencer à créer les projets. Allez commencer à créer les médicaments. Allez commencer à créer la foi. Parce que vous êtes à mon image et à ma ressemblance. Quand l'enfant est malade, qu'est-ce que tu fais? Oh non, il faut acheter un Doliprane. Frère, crée un Doliprane spirituel qui est la prière. En priant, mon frère, l'enfant va boire une Doliprane spirituelle et le voilà guéri. Oh non, ça fait longtemps, maman passe par des situations compliquées, elle est malade, clouée sur l'hôpital. Mon frère, Dieu t'a dit que tu es un créateur. Tu as la capacité de créer les organes. Tu as la capacité de créer la bonne santé. Tu as la capacité de créer même les possibilités. Oh non, elle va mourir. Crée la vie. Parce que Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Tu as la capacité. Et il dit encore, il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant.
il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Frère, j'annonce déjà ta destinée. J'annonce même la fin de ton parcours. La Bible dit ici, ton Dieu, il est éternel. Et comme toi, tu as été créé à son image, à sa ressemblance, il dit ici, tu vas subsister, tu vas exister, tu vas régner, même de l'autre côté. Pour nous, mon frère, la mort n'est pas ce que les hommes disent. Frère Branham dit, la mort n'est en réalité qu'une reconnexion avec Dieu. Parce que la mort nous ramène dans la présence de Dieu. La mort nous ramène à la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, notre Dieu est un Dieu qui a un royaume. Et ce royaume-là, c'est là où toi tu demeures. Dans ce royaume-là, c'est là où tu vas gouverner. Dans ce royaume-là, c'est là où il y a ta couronne qui t'attend. C'est pourquoi Apocalypse nous dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne. C'est cette couronne-là. Parce qu'un lion, l'enfant d'un lion, n'est qu'un lion. Il a les mêmes capacités. Et de la même manière, l'enfant d'un Dieu, il est un Dieu. Mais comme on est passé par la rétrogradation, tu ne peux pas bénéficier le potentiel que tu as mis en toi. Comme tu es passé par l'état de bassesse, la régression, la rétrogradation, c'est la perte de progression. Tu devais progresser à être un rocher de ce monde dans lequel les hommes s'abritaient. Tu devais être celui qui devait emmener la délivrance dans ta famille. Mais comme tu as perdu la progression, tu devais être un homme fidèle. Tu devais être un homme craint. Écoutez encore. Il dit, dans le psaume 145, il dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, plein de bonté. C'est voilà ce que notre Dieu est. Frère, tu dois être lent à la colère. Tu dois être compatissant. Tu dois être miséricordieux. La Bible dit, en ce temps-là, c'est Dieu qui devait pardonner. Les pharisiens, les scribes, attendaient un Dieu qui pardonne. Mais ce jour-là, il les avait été envoyé un homme appelé Jésus. Jésus vient, il voit cette femme dans Luc 5 en train de pécher. Il dit, femme, va, tes péchés te sont pardonnés. Qui a pardonné les péchés? N'est-ce pas un homme? Et aujourd'hui, mon frère, tu dois pardonner les péchés des gens. Tu dois prier pour les gens. Un jour, alors que Abraham avait menti à Abimelech au sujet de Sarah, Abimelech a pris Sarah et le voilà sur le point de vouloir découvrir Sarah. Dieu va dire à Abimelech, Abimelech, va voir Abraham et demande à Abraham de t'imposer les mains, de prier pour toi. Pourquoi? Parce que Abraham était Dieu. Abraham avait accès à la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, mon frère, quand tu as accès à la présence de Dieu, Dieu enverrait des personnes qui sont rétrogrades pour que toi tu les ramènes à la présence de Dieu, pour que tu les donnes accès à la présence de Dieu. En réalité, ça a toujours été la loi de Dieu. C'est la loi que Dieu a établie, qu'on appelle la loi tout simplement des prémices. Dans cette loi, Dieu voulait que tout premier-né soit consacré à Dieu. Dieu voulait que tout premier-né lui revienne. Et de la même manière, mon frère, toi tu es un premier-né. Tu es un premier-né. Et Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que ta vie, que tes économies, tes pensées lui reviennent. Et écoutez encore, je vais bientôt terminer. Il dit encore, dans la parole de vie, il dit tout simplement, notre Dieu. Il dit, qui est Dieu? Il dit donc maintenant, il n'y a aucune condamnation. Frère, là où autrefois nous étions condamnés, là où autrefois les gens nous condamnaient, là où autrefois les mauvaises pensées nous condamnaient, là où autrefois nos péchés nous condamnaient. Oui, hier j'étais dans le monde. Oui, hier j'ai fumé. Oui, hier j'ai pris de l'alcool. Oui, hier je me suis mal comporté. Oui, hier j'ai fait ci. Oui, hier j'ai fait ça. Mais j'ai compris que j'étais rétrograde, que j'ai rétrogradé, que j'allais à l'opposé de ce que Dieu m'avait dit d'aller. C'est comme Jonas, il devait aller prêcher à Ninive, mais il se retrouve à Tarsis à l'opposé. Et en cet après-midi, Seigneur, j'ai compris que je dois reprendre le chemin de Ninive. Parce que là-bas, à Ninive, il y a un miracle qui m'attend. Là-bas, à Ninive, il y a une délivrance qui m'attend.
Là-bas à Ninive, il y a le surnaturel qui m'attend. Là-bas à Ninive, il y a la plénitude de la parole qui m'attend. Là-bas à Ninive, il y a le 7e ciel qui m'attend. Là-bas à Ninive, il y a la nouvelle naissance qui m'attend. Là-bas à Ninive, il y a l'adoption qui m'attend. Là-bas à Ninive, il y a la guérison qui m'attend. Je ne dois pas aller à Tarsis parce que Tarsis me ramènera à la mort. Tarsis me ramènera à péché. Mais je dois prendre le chemin de Ninive. Je dois aller à Ninive parce qu'à Ninive, les gens m'attendent pour leur donner accès à la présence de Dieu. À Ninive, je dois donner accès à la présence de Dieu. Je dois donner accès au surnaturel. Je dois donner accès aux prophéties. Je dois donner accès aux songes. Ninive m'attend. Mon frère, laisse-moi te dire, si longtemps ta vie a été bloquée, si longtemps ta vie a été liée, c'est parce que tu t'étais retrouvé à Tarsis. Et laisse-moi te dire, l'heure est venue, mon frère, que tu donnes accès à ta famille. L'accès à la présence de Dieu, c'est à toi de donner cela. L'accès à cette église, c'est à toi de donner. Et vous savez, quand on parle de donner accès, ça veut dire à un homme, je te laisse passer. Je te laisse passer. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la guérison, je te laisse passer. C'est pourquoi la Bible dit, porte, élevez vos linteaux, que les rois de gloire fassent son entrée, que le roi de gloire puisse passer. Frère, tu dois donner accès aux gens. Tu dois donner accès à ta famille. Qu'est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui? Les gens ont besoin de Dieu. C'est à toi de donner accès aux gens. Les gens ont besoin surnaturel. Tu dois donner accès. L'accès à la présence de Dieu, c'est les hommes qui donnent accès à d'autres hommes à la présence de Dieu. Mon frère, je ne sais pas toi, mais moi je vais être de ceux-là qui vont donner accès à la présence de Dieu. Ce jour-là, Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. C'est Moïse qui a donné accès à la mer Rouge. C'est Moïse qui a séparé la mer Rouge. J'aimerais te dire, mon frère, tu dois donner accès à une famille. Tu dois donner accès à la jeune de cette famille. Tu dois donner accès à la guérison à cette sœur. Tu dois donner accès. Je dois donner accès à la guérison. C'est Moïse que Dieu avait dit, je vous délivrerai par ma main puissante. Et c'est Moïse qui devait donner accès au peuple. C'est Moïse qui devait donner accès au peuple. Et laissez-moi vous dire, chaque véritable enfant de Dieu, lorsqu'il reçoit la parole du 7e ange, lorsqu'il reçoit le message, lorsqu'il reçoit William Marion Branham comme étant son prophète, il a l'accès à la présence de Dieu. Et cet accès à la présence de Dieu, il peut la donner à tout moment. Il peut la donner à tout moment. Le message, c'est donner accès à la présence de Dieu à ta famille. Le message, c'est donner accès aux pauvres. Le message, c'est donner la richesse à ceux qui en ont besoin. Le message, c'est de donner la capacité à celui qui n'en a pas. Le message, c'est donner la vie à celui qui était aveugle. Le message, c'est donner la force à celui qui était faible. Voilà ce qu'on appelle le message. Le message est l'accès à la présence de Dieu. La Bible dit, au temps de Noé, ne pouvait avoir accès à l'âge de Noé que tu devais passer par Noé lui-même. Ne peut avoir accès à l'arche, ne peut avoir accès à la vie si tu ne passais pas par Noé. Ne peut avoir accès à la délivrance de Sodome et Gomorrhe si tu n'étais pas en connexion avec Abraham. Parce que Dieu avait averti Abraham que Sodome et Gomorrhe seraient détruits. Alors pour sortir, pour être délivré de cette destruction, tu devais être connecté, avoir accès à la présence de Dieu. Et aujourd'hui là, pour avoir accès à la vie éternelle, tu dois être connecté au message de l'heure. Tu dois être connecté avec le messager. Tu dois être connecté avec son message. Et laisse-moi te dire, une fois que tu as le message, tu as accès à la divinité. Dieu dans la chair humaine, c'est un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Frère Branham me dit, j'étais comme vous autrefois. J'ai été aussi un rétrograde. J'ai eu aussi des péchés. J'ai eu à me repentir. Mais néanmoins, il reste un homme que Dieu a habité corporellement. Mais il était aussi un rétrograde. Il a bronché tantôt d'une manière ou d'une autre. Il a manifesté la colère. Mais néanmoins, Dieu a guéri à travers lui. Frère, nous sommes des hommes de même nature. Bien que tu étais rétrograde, bien que tu as mené une mauvaise vie, laisse-moi te dire, Dieu a pris plaisir d'habiter en toi. Dieu a pris plaisir de prendre le Saint-Esprit et de te le donner. Parce que laisse-moi te dire, Dieu t'avait créé à son image et à ta ressemblance.
Et comme dans Genèse, en cet après-midi, Dieu est en train de parcourir le jardin. Il est en train de chercher un rétrograde. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et c'est au moyen du message de l'heure que tu retrouves le chemin de la rédemption. C'est au moyen de ce message. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je prie de vous lever. On va chanter et ensuite on va prier, on va partir.